En seulement quelques jours, Bassirou Diomaye Faye sera passé des geôles de Dakar à ses plus hauts lieux de pouvoir. Au lendemain du scrutin, il fête son anniversaire et s'apprête à devenir le plus jeune chef d'État de l'histoire sénégalaise à tout juste 44 ans. Jamais élu auparavant, il doit son ascension à Ousmane Sonko. Frappé d'inéligibilité pour cette présidentielle en janvier dernier, le populaire opposant avait alors désigné Bassirou Diomaye Faye en tant que remplaçant. Je l'ai choisi par réflexion objective et choix stratégique. Même si tout le monde le sait, Bassirou est mon petit frère. Issu d'une famille d'agriculteurs, Bassirou Diomaye Faye est diplômé en droit, puis il suit les cours de l'École nationale d'administration. À partir de 2007, il exerce la même profession qu'Ousmane Sonko, inspecteur des impôts. En 2014, il cofonde avec son mentor le PASTEF, parti dissous l'été dernier par le gouvernement. En avril 2023, Bassirou Diomaye Faye est arrêté pour outrage à magistrat, diffamation et actes de nature à compromettre la paix publique, après des critiques concernant le traitement judiciaire d'Ousmane Sonko. En juillet, ce dernier le rejoint derrière les barreaux. Mais en l'absence de condamnation le concernant, Bassirou Diomaye Faye voit sa candidature à l'élection présidentielle validée par le Conseil constitutionnel, à l'inverse de celle d'Ousmane Sonko. Libéré 10 jours avant le scrutin, Bassirou Diomaye Faye porte désormais sur ses épaules les espoirs d'une partie de la population sénégalaise, avide de changement. Il affiche sa volonté de réformer une justice qu'il juge corrompue, insiste sur la protection de la souveraineté nationale et sur la nécessité d'une meilleure répartition des richesses. Parmi ses promesses de campagne, la renégociation des contrats pétroliers, miniers et gaziers conclus avec des compagnies étrangères. Nous avons réussi à faire de cette élection le moment de la présentation claire d'un projet de société à une société, à un peuple appelé à choisir fatalement entre la continuité et la rupture. Et d'ici quelques heures, on aura le verdict de ce choix-là. Panafricain autoproclamé et musulman pratiquant, Bassirou Diomaye Faye s'était affiché avec ses 2 épouses lors de son dernier meeting électoral et au moment du vote. À la sortie des urnes, il avait appelé à un retour définitif au calme dans le pays. Une sérénité, selon lui, gravement perturbée ces dernières années. Il titre En route vers le palais, 5e président ou la grande razzia. Même en l'absence de tout résultat officiel, les journaux sénégalais n'avaient aucun doute lundi matin. Bassirou Diomaye Faye était bien le vainqueur de la présidentielle de la veille. Dans l'après-midi, devant le siège du parti, les militants exprimaient leur satisfaction. Je suis très soulagée et j'étais très contente. On était assuré qu'on allait la gagner au premier tour et c'est fait. Maintenant, c'est la fin de toutes ces difficultés parce qu'on en a assez marre et il a fait trop de mal. L'ancien président, il a fait trop de mal. Et on espère de Diomaye que le changement se fera, Inch'Allah. Amadou Ba a reconnu sa défaite dans un communiqué d'abord, puis un peu plus tard, publiquement, au siège de son parti. Je réitère mes félicitations au président Diomaye Faye. Je lui souhaite réussite et succès à la tête de notre pays. Puisse Dieu l'accompagner dans la réalisation de sa mission pour la grandeur de notre nation et le bien-être de nos populations. Les militants d'Amadou Ba sont amers, parfois en colère, mais eux aussi, ils reconnaissent la victoire de Bassirou Diomaye Faye. Celui qui a fait perdre Amadou Ba, c'est les responsables politiques de Macky Sall. Parce qu'il y avait trop de bagarres au Sénégal, trop de grèves, trop de massacres. C'est pour cela que tout le Sénégal va ailleurs pour c'était une autre président, une autre vision pour le Sénégal. Bassirou Diomaye Faye, on lui souhaite bienvenue et bonne gouvernance pour tout le Sénégal. Le président sortant Macky Sall enfin s'exprime, c'est la victoire de la démocratie sénégalaise, estime-t-il. Jusque-là silencieux, le candidat présumé élu devait faire une déclaration dans la soirée. Voilà, vous parlez, on dit de Bassirou ainsi que de Sonko, c'était des gens anti-système. Vous faisiez déjà le rapprochement avec l'AES, c'est vers ça qu'on court, avec l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir au Sénégal. Je vais répondre à votre question, mais je vais d'abord revenir sur 2 éléments. Charles, tout à l'heure,
invite les Camerounais, particulièrement les jeunes, à s'inscrire sur les listes électorales et bien entendu à aller voter. Parlons-nous franchement. En 1992, Frondi a gagné les élections. Si on s'en tient au maudit d'Albert Zongan, tout à fait. Les Camerounais ont voté pour Frondi. Tout à fait. Cette victoire a été volée, d'accord? Alors, si en 2025, les Camerounais votent pour un candidat X et la victoire est volée, que faisons-nous? Moi, je réponds. Oui. Nous ne sommes plus en 1992. Non, mais qu'est-ce qu'on fait? En 2025, oui. On les empêchera de voler. Très bien. Et on fera le nécessaire pour qu'ils ne volent pas. Ils le savent. Très bien. Deuxième chose, vous savez, lorsque l'UPC a été créé le 10 avril 1948, l'administration coloniale a eu le génie de créer ce qu'on appelle les partis administratifs pour émietter le pouvoir de l'UPC. Alors, ce que Augustin décrivait tout à l'heure, c'est pas nouveau. Ce qui en revanche est désolant, c'est que le génie camerounais n'a pas pu surmonter ce que nous vivons depuis l'ère coloniale. Il faut qu'on se regarde en tant que Camerounais et que nous interrogeons notre intelligence par rapport à surmonter le camp d'en face. Donc, les problèmes que nous avons aujourd'hui en 2025, le fait que l'opposition soit disloquée, disparate et consorts, ce n'est pas des problèmes nouveaux. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la question de la citoyenneté. La citoyenneté est au cœur du pouvoir. C'est la citoyenneté, et particulièrement celle des jeunes, qui est une citoyenneté affirmée, qui a fait en sorte que Bassirou Diomaye Faye gagne les élections. Comment on fait chez nous au Cameroun dans un environnement atone, où on achète les hommes politiques? Il faut qu'on se dise la vérité. Si les Camerounais aujourd'hui sont de moins en moins enclins à aller voter, à s'inscrire sur les listes électorales, c'est parce qu'il y a une perte de confiance envers les politiques. Est-ce que un instant. Est-ce que les politiques aujourd'hui sont prêts au Cameroun à donner des symboles forts à la population, au sens au moins du rassemblement? Mais ce à quoi nous assistons depuis quelque temps, c'est quoi? Mais c'est encore l'émiettement. Et l'émiettement, comment? Comme 1948. Et c'est ça qui est désolant. Et cette société civile, on la voit de moins en moins. Alors, c'est une société civile qui n'est pas très audible. On a du mal à la voir. Donc, il y a une concentration de problèmes concernant le fait que c'est difficile pour le camp d'en face de remporter cela. Mais difficile, ça ne veut pas dire impossible. Mais si c'est difficile, c'est parce que nous ne travaillons pas assez. C'est parce que nous refusons de nous mettre ensemble. Maintenant, la jeunesse que nous évoquons, c'est un facteur déterminant aujourd'hui, puisque c'est plus de 60% de la population. Notre génie, d'où vient-il? Comment faire en sorte que notre génie puisse faire qu'on mobilise cette jeunesse qui peut décider de l'avenir du Cameroun? C'est ça la réalité. Maintenant, ne perdons pas de vue le pouvoir de Yaoundé, s'il faut l'appeler ainsi. Lorsqu'on tient le pouvoir, on ne veut pas le lâcher. Nous n'avons pas affaire aux enfants de cœur qui, un matin, ils vont se lever pour distribuer, n'est-ce pas, des bonbons. Pas du tout. Ils le font depuis longtemps. La réalité, elle est celle-ci. Au Cameroun, on n'a pas pu féconder un chef d'État au-dessus de la mêlée qui peut accepter que le jeu démocratique soit ouvert et que le véritable gagnant remporte les élections. Conséquence, la population, y compris la société civile, doit s'organiser. Qu'elle le veuille ou pas, et c'est le chemin obligatoire, elle doit s'organiser. Pour répondre à votre question, vous parliez de Diomaye Faye. Faye, il arrive avec ses 44 ans et il commence déjà à nous poser beaucoup de problèmes. Il a 2 épouses. Oui. C'est un problème? Le protocole. Il a 2 épouses. C'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Non, lorsqu'il sera reçu à l'Élysée. Suivez mon regard. Lorsqu'il sera reçu à l'Élysée ou à la Maison Blanche, ça va se passer comment? Il n'est pas le seul, hein? En effet. Alors, il n'est pas le seul chef d'État qui a 2 épouses. Jacob Zuma en avait 4. Mais non, il arrive à un moment. Le président Touadéra en a 2. Tout à fait. Il arrive à un moment donné. Ils sont les 3 quarts du temps. Ce n'est pas innocent. Il y a cette affaire d'homosexualité. D'accord? Oui. Il y a cette affaire d'enseignement culturel occidental sur l'Afrique. C'est pas sain. Deuxième élément, il arrive avec un discours qui est un discours différent. Le discours différent, c'est quoi? Il faudrait que le Sénégal occupe toute sa place sur l'échiquier international. Mais vous ne pouvez pas avoir un autre Sénégal diplomatique si vous ne récupérez pas toute votre souveraineté. Le contenu là, c'est quoi? Dans ce contenu-là, est-ce qu'il va dire demain matin à la France officielle, vous savez, l'affaire du CFA là, nous ne sommes pas tout à fait d'accord, est-ce que vous pourriez... Mais toujours est-il qu'il s'est exprimé sur un certain nombre de questions et on remarque que ce ne sera pas le même sillon que Macky Sall. Autre élément avec Bassirou Diomaye Faye,
la proximité avec le Mali. Vous savez, le Mali partage une frontière avec le Sénégal. Est-ce qu'on peut interroger l'effet contagion? Est-ce que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière n'a pas fait qu'il y ait une population sénégalaise qui est encline à faire quelque chose d'autre, quelque chose de différent par rapport à ce que Macky Sall a proposé jusqu'ici? Mais différent ne veut pas dire une rupture brutale. Rupture, certainement. Mais est-ce que ce sera une rupture brutale? Donc nous interrogeons tous ces paramètres, mais la vérité c'est que il est jeune, il a une autre vision du monde, et ce qu'il apporte aujourd'hui, c'est la construction d'un autre paradigme. Qu'on le veuille ou pas, Diomaye Faye, avec son Kodoy, bénéficie de la personne, l'image, sera quelqu'un qui va faire autrement. Il va mettre en route un autre Sénégal, qui ne sera pas seulement le Sénégal en tant qu'entité singulière, mais ce sera un Sénégal qui aura l'envie de rassembler plusieurs pays pour porter un discours qui sera le discours d'une Afrique beaucoup plus forte. Et en cela, c'est très très différent. Ça veut dire que l'approche concernant les éléments, concernant les entités comme la CEDEAO, il y aura une approche forcément différente. Ce sera une approche de rassemblement. Ça ne peut pas être une approche de division. Et en cela, concernant cette organisation sous-régionale, c'est déjà très intéressant. Voilà. C'est de réserver une mention particulière à un homme. Je pense que je n'ai pas besoin de le citer pour bien remarquer ça. Moi, le président Ousmane Sonko.